Correction pour l'exercice 16. Donc dans cet exercice, je vous ai déjà dit dans l'aide que cet angle-là mesurait 75 degrés. C'est vrai, mais il faut quand même le justifier. Donc il faut dire que l'angle PIC est un triangle isocèle en C. Et on a une propriété qui nous dit que dans un triangle isocèle, les deux angles à la base sont de même mesure. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que la mesure de l'angle PIC, c'est la même que l'angle IPC, et donc les deux font 75 degrés chacun. Donc déjà, ça justifie le fait que j'ai écrit 75 degrés ici. Puis pour terminer, on a juste à faire la même chose que dans les trois premiers exercices, c'est-à-dire PIC est un triangle, propriété dans un triangle, la somme des trois angles est 180 degrés. Ce qui veut donc dire que l'angle PCI, il mesure 180 degrés, moins 75, moins 75. On aurait pu faire moins 75 fois 2, ça aurait aussi fonctionné. Donc on peut le faire par exemple à la calculatrice, ça nous donne 30 degrés. Petite phrase de conclusion, l'angle PCI mesure 30 degrés. Je vous fais pas attendre le temps que j'écrive toute la correction en entier pour les suivants, vous pourrez aller voir dans le PDF pour avoir la correction en entier. Ici, on avait une difficulté qui était qu'on avait deux angles inconnus. Par contre, puisque c'est un triangle isocèle, on sait que ces deux angles sont de même mesure. Donc, c'est-à-dire que l'opération à trous, ça sera 55 plus quelque chose égale 180 degrés. Le problème, c'est que comme on a deux choses, c'est pas facile. Ça peut être 55 plus 100 plus 25 ou autre. Il y a plein de solutions possibles. Mais on sait que les deux angles doivent faire la même mesure. Donc déjà, ce qu'on peut calculer, c'est comment est-ce qu'ils font les deux combinés. Donc on fait 180 moins 55. Ça nous fait donc 125 degrés. Donc je sais que j'ai 125 degrés à répartir entre ces deux angles. Et bien, puisqu'ils font la même mesure, je peux faire 125 divisé par 2. Ça nous fait donc 62,5. Et donc, ça veut dire qu'ici, on a 62,5. Et ici aussi, on a 62,5. Je peux faire une petite vérification pour me rassurer. Donc, on a un premier angle qui fait 55, un deuxième qui fait 62,5, un troisième qui fait 62,5. Est-ce que quand j'ajoute les trois, j'obtiens bien mes 180 degrés? Bien, je vérifie. 5 plus 5, ça fait 10. 1 plus 5 plus 2 plus 2, ça fait 10. 1 plus 5 plus 6 plus 6, ça fait 18. J'abaisse la virgule, ça me fait donc bien un total de 180 degrés. Donc ma solution, c'est effectivement 62,5. Ici, ce troisième, il n'était pas très difficile. Il fallait juste savoir que cette petite notation en carré, ça voulait dire qu'on avait un angle droit, donc 90 degrés. Donc ensuite, on avait juste à faire le calcul, et ici, on trouvait 43 degrés. Voilà.